Salut mes chéris, c'est Dipantera Nakada avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter encore une story time vu que vous kiffez les story time. Donc pourquoi pas, j'ai beaucoup d'histoires à vous raconter. Et là, je me suis dit pourquoi pas raconter cette histoire parce que quand j'y pense, je devrais retenir cette leçon. La leçon de cette histoire, c'est pourquoi mon anniversaire a été catastrophique. Parce que j'ai voulu forcer. Et quand tu n'as pas d'amis, quand tu n'as pas un groupe d'amis, ça sert à rien de faire des grandes fêtes d'anniversaire. Tu vas pas inviter tes cousins, tu vas pas inviter tes tontons, tata, tu vois. Alors, c'était en 2020, pendant le confinement. Pas pendant le confinement, parce que mon anniversaire, c'est le 14 mai. Et le déconfinement, c'était le 11 mai. Pour ceux qui se rappellent bien, parce que si toi, tu es casanière ou casanier, tu vas dire ouais, je m'en fous, je me rappelle plus. Mais pour les gens qui aiment sortir comme moi, qui n'aiment pas poser leurs fesses à la maison, c'était un jour que tu peux pas oublier, le 11 mai. C'est-à-dire, si toi ton anniversaire avant le 11 mai, tu vas te rappeler du déconfinement, parce que tu as dû fêter ton anniversaire, confinement, voilà, bref. Donc ça a commencé pendant le confinement, parce que mon anniversaire il a à voir avec le confinement, pourquoi ça a été médiocre. Alors, comme mon anniversaire était catastrophique, j'avais une connaissance que je connaissais depuis 2019 jusqu'à 2020. Et je lui ai parlé de mon anniversaire pendant le confinement. J'ai dit, je vais faire mon anniversaire. Et puis, il m'a proposé un pote à lui. Il a dit, ouais, tu peux faire ton anniversaire chez lui. Et il m'a montré la personne. Je me suis dit, mais oh mon Dieu, je viens juste de recaler ce mec. Parce qu'en fait, ce mec, il a essayé de m'envoyer un message. Et d'essayer de me gérer. Mais moi, je l'ai recalé. Maintenant, on me dit, bah, c'est chez lui, tu peux faire son anniversaire parce qu'il a un studio et tout, et tu peux inviter qui tu veux. Et moi, je n'allais pas inviter toute la France ou toute une ville, parce que j'ai pas beaucoup d'amis. Certes, beaucoup de personnes me connaissent, je connais beaucoup de personnes, j'ai beaucoup de connaissances de Paris, de Londres, de Lisbonne, s'il faut la Guinée-Bissau. Mais pour inviter ces gens-là. Anyways. Alors, oh, ça me fait sourire, mais j'avais de la peine. Je pense que est-ce que j'ai pleuré? Oui, j'ai pleuré à la fin, je vais vous dire. Alors, moi j'ai invité un pote à moi qui est comme mon cousin, avec ses deux potes. Après j'ai invité 3 garçons et tout. Là. Pourquoi je commence à vous parler des invitations? Il faut qu'on arrive au mec que j'ai recalé. Donc moi j'ai recalé le mec. Et comme je savais que le mec il voulait un truc avec moi, bah, je me suis dit bon, je vais faire en sorte d'être gentil. Et c'est sûr que si je suis gentil avec lui, il va me laisser faire sa fête. Mais moi j'allais pas ouvrir mes jambes pour ça en fait. Pour une fête. Même si c'est pour de l'argent, je n'ouvre pas mes jambes. And that's on period. I'm a hard working bitch and that's on period. Period point blank. And you know about that. Anyways. C'est pas... maintenant, moi et ma pote, on va chez lui pour voir comment le studio il est et tout. Et le mec était gentil. Mais c'est juste que je le trouvais pas attirant, je le trouvais pas beau. Je peux pas en fait. Je peux pas. Donc moi et ma pote, on regardait bien le studio et tout. On a ramené quelques affaires pour l'anniversaire et tout. Donc quand tu prépares un anniversaire et que tu fais une fête, que tu fais un truc grandiose, bah, c'est normal que tu vas être stressé parce que... c'est normal que tu vas être stressé parce que tu veux que ça soit top de chez top. Et j'étais partie chez lui 2 ou 3 fois. Non, 2 fois. Une fois avec ma copine. Et la deuxième fois, il m'a dit, bah viens toute seule, viens le matin et tout. Non, non, non. Et moi, j'ai dit à ma copine, t'es obligée de venir avec moi. Parce que les mecs, quand tu vas chez eux toute seule, eux, ils s'attendent que tu ouvres tes jambes. Ils vont se dire, mais pourquoi t'es venue toute seule? Pourquoi t'es venue chez moi? Si t'es venue chez moi, c'est que tu savais à quoi t'attendre. Parce que c'est ça la logique des mecs, malheureusement. Et après, quand tu fais ce qu'ils veulent, ils te traitent de PUTE. Voilà. C'est ça la logique des mecs, de nos jours, depuis très longtemps. Moi, je dis à ma pote, tu viens avec moi. Et moi et ma pote, on est en route pour aller chez lui. Et lui, il habite très loin. Lui, il habite dans le 9-1, moi j'habite dans le 9-3. Imaginez-vous, moi je prenais pas de Uber, j'ai pas de conducteur, j'ai pas de chauffeur. Donc je prenais bien mon RER pour aller jusqu'à chez lui. Et c'est pas...
le mec, ça se voit. Il était tellement pressé que j'allais chez lui, c'était même pas brosser les dents. Ouais, salut, ça va. Tellement il était pressé, il a dit, tu viens toute seule. Hein. Après, il commence à me demander, t'as mis quelle culotte? En mode, t'as mis quelle culotte? Je me suis dit, c'est ça. C'est ça. C'était pas mon anniversaire. Là, était au recalé où je t'ai laissé pendant le confinement. Donc, moi, mon anniversaire, bah, je l'ai fêté genre le 30 mai pour avoir du temps. Parce que tu t'imagines, la même semaine où il y a le déconfinement, il y a ton anniversaire, mais t'as pas le temps d'acheter tout ce qu'il faut. Donc, j'ai dû faire ça en 2 semaines et tout. Et c'est pas... j'arrive avec ma pote, il est énervé. Ouais, t'es venu avec ta pote. Je dis, bah, j'avais besoin qu'elle m'aide à porter les choses et tout, alors que c'était pas le cas. Je savais que je pouvais pas venir tout seul parce que je pouvais pas en fait. Parce que ça va essayer de faire des trucs et tout. Et il fallait qu'il ramène son pote. En fait, les mecs, quand ils veulent un truc avec toi, quand ils veulent ton trou là, ils vont faire tout en sorte que il va rentrer dans ton trou. Et donc, et puis, ensuite, c'était, je me rappelle, c'était 2 jours, 1 jour avant l'anniversaire et tout. Bah moi j'avais invité, il m'a dit que je peux inviter maximum 18 personnes. Moi je dis, il n'y a pas de souci. Les garçons, c'est facile à inviter. Les garçons, ils ont la liberté, ils ont toujours une bagnole, ils ont toujours un pote qui conduit, donc c'est facile. Maintenant, les filles que j'ai invitées, il y avait une fille, elle voulait être plus belle que moi. Je dis, c'est pas possible. Donc attends, c'est mon anniversaire, en mode, elle, jusqu'à elle me demandait, tu vas mettre quoi comme robe et tout, genre, elle voulait grave me devancer. J'ai dit, c'est quoi, reste à ta place, il n'y a pas de souci. J'ai invité les filles. Et les filles, le problème que j'ai avec les filles, c'est que les filles, elles aiment trop faire genre, ouais, je viens et tout, et c'est à quelle heure, c'est quand, envoie l'adresse, nanana. Le jour J, oh, j'ai mes règles, oh, c'est trop loin, oh, je sais pas quoi. Dieu merci, j'ai ma copine d'enfance qui s'appelle Jennifer. Elle est venue avec sa cousine, je me rappelle bien. Et puis, il y avait une meuf, son mec, elle est venue. Et puis, il y a une autre amie de longue date d'enfance qui est venue. Et puis, j'avais ma pote avec qui je suis toujours 24h/24, la duo, quoi. Donc, vous imaginez, on était 6 filles. Maintenant, moi, dès que j'arrive à mon anniversaire et tout, je vois que le mec, il a invité tout son groupe d'amis. Tout son groupe d'amis, ils étaient au moins 8 ou 7. Toi, tu m'as dit, je peux qu'inviter 18 personnes. Quand tu m'as dit, tu peux inviter 18 personnes, tu vois, j'allais inviter 14 filles et 2 garçons. Alors que moi, j'avais invité moitié par moitié. J'ai invité genre... j'avais invité genre 10 filles et peu de garçons. J'avais invité 8 garçons. Les 8 garçons sont venus. Les 10 filles, non. Non. C'était max, c'était la moitié des filles. C'était au moins... ouais, c'était 5 filles max. C'est ça les filles. On peut pas les inviter à des anniversaires parce que les filles sont trop hypocrites déjà. On sait déjà, c'est pas la nouveauté. Maintenant, c'est pas... mais la musique... Maintenant... oh, j'étais tellement mal à l'aise. Je t'imagine, t'as invité... les seules filles qui ont pu venir à ton anniversaire, c'était 5 filles. Et il y a déjà un groupe de football dans la salle. J'ai dit, mais attends. En plus, c'est des garçons que je connais même pas. La moindre des choses, c'est... ok, je fais ma fête chez toi. Tu me dis, oui, il y aura mes amis. Moi, je vais dire, bah... j'ai pas envie que tu ramènes tout un groupe. Après, c'est à lui de dire, ouais, je veux pas, je fais que ce que je veux chez moi. Mais la moindre des choses, c'est de me prévenir. Donc, tu me dis, Max, je peux qu'inviter 18 personnes. Mais j'invite 18 personnes et toi, t'invites 10 personnes. Et en plus, dans les 10 personnes, il n'y a même pas une seule fille. Je dis, aïe, 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 aïe. Je dis, c'est pas possible. La fête n'avait pas commencé. Et puis, il y avait quelqu'un dans la fête qui était bourré et tout. Je me suis dit, bon, tu dois surveiller la personne. Quand c'est une fille qui est bourrée, bah, tu dois la surveiller et tout. Maintenant, j'ai préparé à manger et tout. Tout le monde a mangé. Mais là, on essaie de mettre la musique. Le groupe ne veut pas danser. Tous les mecs qu'il avait invités, le mec là, tous les mecs qu'ils avaient invités, ils voulaient pas danser, ils étaient même pas sociaux. J'ai fait en sorte de dire, oui, lui s'appelle comme ça, lui s'appelle comme ça. Tout le monde était coincé. Déjà, à la musique, elle était nulle. On met la musique, c'est le style des autres. Tu mets la musique, c'est le style de notre groupe. Et quand moi et mon groupe d'amis, on est en train de danser, personne, les autres, ils aiment pas.
Et puis eux-mêmes ils rechangent. Et puis ils disent non, augmente pas le son. Si tu veux pas faire fête chez toi, ne fais pas fête chez toi. Tout ça pour chat. Ah! Et subhanallah. Maintenant, c'est pas les garçons qui étaient venus au début, ils sont partis aussi. Quand une fête elle est nulle, tu vois qu'il y a des mecs qui arrivent et qui partent au milieu de la fête, c'est que la fête elle est nulle. C'est pas... Parce que si les mecs qui restent jusqu'à la fin, c'est que ouais, mais c'était mes potes à moi qui sont partis, 3 mecs qui sont partis. Et puis il y a 3 mecs que moi j'ai invités aussi, ils sont venus. Et ils sont venus, après il y a un de mes potes qui a dragué une de mes potes d'enfance et tout, et bizarrement, nous on essaie de danser zouk et tout, là ça allait un peu bien. Bizarrement, j'entends boum boum, les mecs en train de se bagarrer en mode, ouais, le propriétaire, le mec qui voulait me draguer, que j'ai recalé, il commence à prendre un couteau en mode, ouais, pourquoi il fait ça chez moi, là, là, là. Moi et ma pote, on était là en mode, c'est pas possible et tout. Et la meuf qui était bourrée, elle était là, mais j'étais en mode, mais attends, oh mon Dieu. Ma fête était terminée. Même pour nettoyer, même à la fin, la personne qui a aidé, la seule personne qui a aidé, c'est ma pote d'enfance, ma copine qui était avec moi. 2 amis sont partis et tout. Et quand je vous dis, mon gâteau d'anniversaire, je l'ai soufflé à l'arrêt de bus. Et j'ai pleuré. Et puis quand je me suis réveillée encore, quand je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré. Tellement j'étais dégoûtée, déçue. J'ai mis toute mon énergie. J'ai anticipé mon anniversaire pour que mon anniversaire soit trop catastrophique. Leçon de cette histoire, ne faites pas de fête d'anniversaire quand vous n'avez pas beaucoup d'amis. Ok? Numéro 2. C'est mieux de faire un anniversaire dans un Airbnb qui t'a payé la caution, quitte à avoir des voisins qui vous faites chier. Mais si tu dois compter sur quelqu'un qui va après inviter des inconnus et puis que les inconnus soient antisociables, ça ne sert à rien. Et numéro 3, quand tu sais que tu n'as pas d'amis, invite au moins toutes les meufs que tu as sur les réseaux. Invite au moins 50 meufs que tu as sur Snap si tu veux un anniversaire représentable avec des meufs. Parce que les mecs, ils vont tous venir. Tu peux inviter 5 mecs, je te jure, les 5 mecs vont venir. Tu invites 5 meufs, je te jure, il n'y aura qu'une qui viendra. Accompagnée d'un mec qui est venu la déposer. Donc mon conseil, quand vous voulez faire des fêtes d'anniversaire, ne faites pas ce que moi j'ai fait. Moi j'ai pas beaucoup d'amis. J'ai pas beaucoup d'amis, pas parce que c'est dur de... En fait c'est facile d'avoir beaucoup d'amis, c'est facile de commencer une conversation avec des gens, c'est... Ouais, c'est mon talent, carrément c'est mon talent. Moi je peux commencer une conversation avec n'importe qui, j'ai pas honte de me faire recaler, j'ai pas peur, je suis pas timide. Mais avoir une vraie relation avec une personne, avec des bonnes intentions, qui tient à toi, qui n'est pas égoïste, je te jure c'est dur. Parce que dans ce monde-là, ici c'est Dieu pour tous, chacun pour soi. Donc comment tu vas trouver quelqu'un qui va aussi t'aimer, qui n'est pas de ta famille, tu vois, c'est dur. Tu peux rigoler avec une personne, dire ouais t'as vu le truc de Cardi B, vous parlez et tout, il n'y a pas de souci. Mais avoir des vrais amis, c'est pas facile. Je vous jure, c'est pas facile. Ça sert à rien. Et la conclusion, prenez mon histoire comme exemple. Quand vous voulez faire fête d'anniversaire, pensez 2 fois. Pensez à l'argent que j'ai dépensé pour les cheveux, la tenue, les poissons, la nourriture, le trajet, tout ça. Wesh. À l'anniversaire, là, faut penser 2 fois. Des fois, on sait que c'est un jour spécial et tout pour nous. Mais n'en faites pas trop comme moi, ça paye pas et puis vous allez pleurer pour rien comme moi si vous êtes une pleurnicheuse comme moi. Et voilà. Et c'est terminé.